et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mélanie et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog tricot. Je le commence aujourd'hui mais comme d'habitude vous savez qu'il va durer sur peut-être plusieurs jours voire plusieurs semaines. On verra, en tout cas il sera rempli de projets tricot, peut-être un peu des projets couture et surtout de partage. On est parti. Déjà je voulais commencer par vous remercier à toutes pour tous les mots adorables que j'ai reçus après l'annonce de ma grossesse. Merci beaucoup, ça m'a fait un grand plaisir. C'était un moment assez fort pour moi de vous l'annoncer. Et voilà, mais merci encore à toutes celles qui m'ont laissé un message ou qui sont venues me féliciter sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup. Et l'aventure continue, tant que je peux tricoter et que je peux tourner. Je vous ferai des vlogs tricot. Et bon, on est parti. D'abord, avant de commencer, je vais vous insérer des petits rushs que j'ai tournés les jours précédents. Et je commence direct ce vlog par vous montrer mon super gilet rosa de Elang avec Anna que je suis en train de presque terminer. Ça a été un peu mon tricot zéro cerveau parce qu'on a eu de la famille à la maison là dernièrement. Et que j'avais que des tricots, il fallait un peu trop réfléchir et pour discuter moi, clairement c'est pas possible. Donc ce petit gilet rosa, c'est la deuxième fois que je le tricote. Et la première fois je l'avais fait avec un fil plastique qui n'était pas tip top. Et là cette fois, j'ai regardé dans mon stock et j'avais ce fil là de chez Katia, Dégradé Sun. C'est un fil 100% coton. Pour 50 grammes, vous avez 115 mètres. Donc, un peu de la déca, quoi. J'avais pas exactement le bon échantillon, donc j'ai baissé ma taille d'aiguille. Je l'ai tricoté en 3,25 au lieu de 4. J'ai fait la taille 1 an. Et pour le moment, j'ai utilisé 2 pelotes. Et là, c'est ma 3e. J'ai entamé ma 3e. Mais il me reste vraiment pas grand chose à faire. Il me reste que la patte de boutonnage à relever et à faire. C'est un gilet vraiment hyper simple, débutant compatible et qui va très vite, qui se fait normalement en aiguille 4 donc ça monte très vite. Vous commencez par monter des mailles ici pour l'encolure. Donc c'est des cottes de 2, très jolies. Et après vous faites, les augmentations se font avec des jetés. Et ça crée des petits trous. Vous avez un petit diagramme à suivre. Voilà, et j'adore. Je trouve que c'est très mignon. Et après, ben, on fait de l'aller-retour pour le corps et on tricote en rond pour les manches. Moi, je tricote les manches en mini circulaire, du coup, ça va hyper vite. Et il faut quand même faire des diminutions de temps en temps. Mais vous voyez, mes manches, elles sont pareilles, pas pareilles. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de fil. J'ai une manche un peu plus... Je sais pas si la couleur, elle est très bien. Un peu plus... orange que l'autre. Voilà. Et là je pense que je vais me faire une petite session vlog. Je vais regarder les vlogs des copines et je vais relever tranquillement mes mailles. Et on va faire ça aujourd'hui. Là j'ai fait un peu le tour de tous mes encours. J'ai actuellement 10 encours en tout dans toute ma maison. J'en ai pas un de plus, j'en ai que 10. C'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien les finir. Et avant l'arrivée du bébé, comme ça, je commence sur des... Enfin, je reprends que des encours, des nouveaux encours. Et j'aimerais bien me fixer une limite de 3 encours. Parce que je pense que je vais être assez occupée quand le bébé sera là. Et que d'avoir autant d'encours, ça prend déjà beaucoup de place dans mon salon. Parce que je range mes encours dans le salon. Et ouais, j'aimerais bien un peu changer ma manière de faire et un peu finir tous ces vieux encours qui traînent. Qui sont beaux, hein, qui sont très beaux. J'en profite. Un encours qui a été terminé, que je vous ai montré la dernière fois. Est-ce que je l'avais cousu? Peut-être pas. C'est Nana la Canne. Est-ce que je vais encore l'appeler Nana? Je sais pas si... Peut-être qu'on va lui changer son nom. Nana la Canne, qui est très mignonne, que je vous ai présenté. Je vous ai présenté les laines et tout la dernière fois. Pas évident à mettre la mousse à l'intérieur, hein, parce que selon comment on met
La mousse, elle a pas la même tête. Enfin bref, c'est pas évident. Mais bon, je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai réussi à faire. Et là, actuellement, je suis en train de lui tricoter un petit top. Donc là, c'est le deuxième en cours que j'ai actuellement sur mes aiguilles, qui va vite partir. Et le troisième en cours que j'aimerais bien liquider là en début de semaine. De toute façon, j'en ai besoin là. On va à un festival de musique ce week-end et c'est le top que je veux porter. C'est la Framework bralette de Jessie Made Design. Il me reste qu'à faire les cordons des épaules, quoi, enfin les bretelles. Mais je sais pas encore comment je m'y prends. Mais je vais me pencher dessus et on va trouver une solution pour que ça avance un peu. Mais il me reste, je pense, 1 heure de tricot dessus, donc ça devrait être terminé. Et là, j'aurai fini 3 en cours sur 10. Ça, c'est pas mal. Et après, on verra ce que je reprends. Peut-être que je vais reprendre le pull de mon copain, parce que c'est un pull qui avance quand même assez vite, parce qu'il se tricote en 4 ou 4,5, je me rappelle plus. Et qui prend beaucoup de place aussi dans mon stockage de tricot. J'ai aussi 2 paires de chaussettes que je vous montrerai quand je les reprendrai. Voilà, donc allez, on est reparti. On va relever nos petites mailles, rentrer les fils, le mettre à bloquer, mettre les boutons. C'est notre objectif du jour. C'est parti. Vraiment, j'en ai un en fait, c'est le cadeau que je vais faire à une de mes collègues de travail, parce que j'ai aussi un travail salarié à côté. Et donc elle m'a demandé, elle a vu un des chouchous Hello, on se retrouve, on est le lendemain et là je suis en train de faire un peu de montage parce que je suis clairement à la bourre au niveau montage, mais c'est pas grave, ça viendra. Et j'ai repris mes petites chaussettes de Charlotte Stone, mes chaussettes Batman, je sais pas quoi, Nana for Halloween, que j'avais défaites et que là je suis en train de faire en jersey simple la pointe. Et je les tricote avec ce fil et mon fil orange, c'est de la Arwetta de chez Filcolana. Et je sais pas si j'ai l'étiquette, si je l'ai, c'est de la Mille Coloris Sock and Lace Luxe de chez Lang. Et ma foi, ça avance pas mal, mais j'avoue que ce fil là de chez Lang, c'est la deuxième fois, hein, c'est la deuxième pelote que j'achète, donc je dois quand même bien l'apprécier, mais malgré tout, je trouve qu'il est... Enfin, c'est un fil un peu mèche, quoi, et à tricoter, je trouve que c'est pas le fil le plus agréable. Donc si je vous montre de près, est-ce que vous allez voir? Je sais pas trop. C'est pas très très agréable à tricoter parce que je trouve que ça se dédouble. En plus, c'est une couleur foncée, donc... Des fois, j'ai l'impression que je loupe une maille ou quoi pour faire mes diminutions, c'est pas hyper pratique. Mais bon, j'aimerais bien terminer cette chaussette-là. Ouais, c'est un peu ma paire boulet, enfin boulet. Parce que je sais pas pourquoi parce que je pense que c'est le fil en fait qui me plaît pas. Et que du coup, j'aime pas la tricoter parce que le fil ne me plaît pas. Vous avez peut-être vu passer mon chat Karma qui... Bref, qui est confiné à la maison avec sa collerette, le pauvre. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il va mieux. Mais ouais, du coup, j'essaie d'avancer sur ça. Je pense qu'en vrai, là, ça va être plus facile, mais bon. C'est pas la partie que je préfère. En plus, je tricote sur des toutes petites aiguilles, je crois que c'est des 2 mm. Les Chiago 2 mm, mais bon. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai cassé un câble de Chiago et ça m'a bien fait rire parce que je regardais les podcasts, les vlogs de Castonland et elle disait que elle était scandalisée par le fait que les câbles mini de chez Chiago, elle en avait plusieurs qui s'étaient cassés. Et ben moi, je me disais, moi ça m'est jamais arrivé, j'en ai aucun qui s'est cassé ni rien. Et bien figurez-vous que l'autre jour, j'en ai un qui s'est cassé,
Mais je sais pourquoi il s'est cassé, parce que j'ai fait du Magic Loop avec et j'ai un peu forcé. Et en gros, mes doigts appuyaient pile poil là, à la jonction. Donc, voilà. Donc, c'était... c'est un peu de ma faute, quoi. Les aiguilles, elles sont tellement petites que ça appuie à cet endroit-là. Voilà. J'ai aussi terminé ma Framework bralette. Je vais vous la montrer. J'ai terminé mon gilet rosa, que je vais aussi vous montrer. Et là, il me reste de moins en moins d'encours. Et je suis un peu... je sais pas, quand j'ai pas de nouvelles en cours, je suis un peu déprimée du tricot. Et un peu en mode, bon, tant pis. Mais j'ai repris des anciens tricots que j'aimerais bien qui avancent et pouvoir passer à autre chose. Notamment le pull pour mon chéri, je vais vous le montrer. Tadam! J'en suis au niveau des côtes du bas. Aïe aïe aïe. J'en suis au niveau des côtes du bas. Là, depuis hier, je l'ai repris. Et j'aimerais bien qu'il avance, quoi. Et j'ai fait mon premier rang de préparation, vous ne voyez plus, pour le rabat. Le rabat, je crois que c'est le rabat tubulaire que Petite Knit elle fait tout le temps sur ses projets, quoi. Et là, vu que c'est un pull que mon copain il a attendu longtemps et je pense qu'il va garder longtemps, je veux lui faire un joli rabat qui reste bien élastique et qui fasse une belle finition. Et après, il va falloir que je relève, que je récupère mes mailles ici, mais que je relève aussi les mailles sous l'emmanchure. Et je n'ai jamais relevé, là vous voyez, j'ai jamais relevé Carmoumou. J'ai jamais relevé quand il y a du jacquard en même temps. Donc je pense que je vais faire plusieurs essais. Et surtout bien suivre les instructions de Petite Knit, voir ce qu'elle conseille. Et après sur les manches, ça va être du tricot en rond. Et de temps en temps, bien sûr, changer de couleur pour faire ce petit point jacquard. Mais je suis bien contente d'avoir fait... J'ai même pas dit le patron, c'est le Key Sweater de Petite Knit, c'est le Key Sweater Men. Je suis bien contente d'avoir fait cette petite touche là de ocre orange, ça relève un peu le pull qui sinon était un peu tristoun. Enfin tristoun, non pas tristoun, il est super beau hein. Mais à mon goût, je trouve que ça amène un peu de peps quoi. Donc voilà, donc cette semaine, le but c'est de pas castonner, je sais pas si je vais y arriver. Pour le moment, j'ai pas d'idée en tête, donc bon, déjà c'est bon signe. Et j'aimerais bien finir le Key Sweater, j'ai mon Clem Cardi dans lequel j'ai fait une petite erreur, mais rikiki. En gros, il y a une maille qui s'est dédoublée quand je tricotais sans regarder et depuis, j'ai rajouté une maille sur une épaule. Franchement, ça se voit pas trop, mais est-ce que je défais pas? Je sais pas. À réfléchir, mais ça me coupe un peu dans mon envie de tricoter parce qu'en gros, si je la défais, il va y avoir, je pense que ça va plus se voir si je défais juste les... J'ai dû faire combien de rangs depuis? J'ai dû faire au moins 5 ou 6 rangs depuis. Donc il va y avoir une partie où ça va être très mou si je défais cette maille en trop. Et je pense que ça se voit moins si on la défait pas, quoi. Voilà, donc je vais finir mon montage. On va voir si j'arrive à publier la vidéo dans la semaine, ça serait cool. Et on va voir combien de mailles j'arrive à faire. Sachant que j'ai du mal à monter et à tricoter en même temps. Je fais surtout du montage. Hein. Le tricot, c'est quand vraiment je me rappelle de ce que j'ai dit et que je sais que je parle un moment. Voilà, et ben on se retrouve un peu plus tard. J'ai posé mon tricot parce que j'ai reçu un colis. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Oh là là. C'est un livre. C'est le livre de Caro Framundland. Et oh là là, ça sent super bon, ça sent la lavande. Et en gros, je la suis depuis... Elle a un compte Instagram et elle écrit des livres. Et moi, je la suis depuis... je crois que c'est presque ses débuts. Et j'ai tous ses livres. Et voilà, si le dernier
Waouh! Mon été cosy. Il est trop beau. À l'intérieur, on a 2 marque-pages. Mon été cosy, ils sont trop mignons. On a cette petite carte de visite. À la fin, il y a le journal. Oh là là, ça me donne trop envie de le lire. Regardez comment c'est beau. Je finis ma phrase. À la fin, il y a le carnet de voyage en Provence. Donc moi qui habite en Provence, je vais voir si j'ai bien tout visité ou s'il me reste des choses à visiter. Mais clairement, c'est magnifique. Et en goodies, du coup, on a ce pochon. Donc moi, j'avais déjà le pochon du printemps. Et on a le fameux petit sachet qui sent la lavande. Il est trop beau. Et ça sent très bon. Et là, je vois qu'on a encore un petit goodies. Je vais essayer d'ouvrir. Hop. Alors. Merci pour votre commande. Douceur d'été, thé noir, abricot confit, pêche fruitée et notes biscuitées. On va pouvoir goûter ça demain matin. Il y a encore un autocollant au fond, j'ai l'impression. En transparence, là. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et une petite théière avec un dessin un peu estival. Enfin, quoique, je sais pas si c'est la même, là. Si, ça fait. Voilà. Je suis trop contente. Donc je vais pouvoir le lire tranquillement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des recettes. Milkshake à la fraise. Donc ça, c'est des recettes que moi je connaissais déjà d'avant. Matcha glacé, ben oui, sorbet à la fraise. Tarte à la myrtille, clafoutis, muffin à la myrtille, roulé au citron. Karma. Oui, je sais, t'as envie de sortir. Ça a l'air chouette. Donc voilà, il va rejoindre ma collection. C'est le 4e et le dernier, parce qu'elle en a fait un par saison. Alors là, je vais positionner mes anneaux marqueurs en face des trous pour ensuite, peut-être ce soir ou demain, je sais pas, venir y coudre les petits boutons que j'ai achetés. Je crois que je vous les ai même pas montrés, les boutons. Je vais venir vous les montrer. Les petits boutons, ils sont comme ça. C'est des boutons assez basiques qui sont à peu près la même couleur que le tricot. Je sais pas si... Enfin, c'était les seuls qui allaient. Bon, ils sont mignons quand même. Ça ira, je pense. Ça fera l'affaire. Voilà, ça va faire un truc comme ça normalement. Voilà, je viens de mettre mes petits marqueurs. Là. Et du coup, je vais pouvoir y mettre les boutons. Et je pense que pour fixer les boutons, je vais prendre un fil de coton. Comme ça, j'aime bien moi le rendu. On va voir si ça passe dans les petits trous là. Je suis actuellement en train de rabattre ma Frédéric Blouse. Et dans son patron, je crois qu'il n'y a pas de diminution à faire au niveau de la corde. Mais moi, j'ai déjà fait une Cumulus Blouse. Et du coup, je préfère quand il y a un peu des diminutions. Parce que une fois, je m'étais trompée, j'avais pas fait de diminution et je trouvais que ça baillait. Et donc, des diminutions, moi là, je fais un peu au talent, quoi. Donc, j'ai même pas fait la corde, je crois, qui est préconisée par le patron, ni rien. Donc, je peux vous dire ce que je suis en train de faire. Mais en gros, moi, j'ai décidé de diminuer toutes les 4 mailles. Je trouvais que c'était bien. Mais je sais pas si ça vous le fait aussi. Souvent, j'oublie où j'en suis dans mes comptes. Et je diminue quand j'y pense, quoi. Et là, c'est la première fois que je pense à faire ça. Peut-être que vous le faites déjà. Hein. Mais moi, je le faisais pas avant. Et je trouve que c'est assez pratique. En gros, alors je vais vous poser. En gros, là, j'ai mes 4 mailles d'i-cord.
Et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est à la 5e maille que je vais faire ma diminution. Donc je mets mon petit marqueur. Et là je vais faire mon I-cord en fermant chaque maille. Et quand j'arriverai à la dernière, je sais qu'il faut que je prenne les 2 mailles ensemble. Voilà. Et depuis tout à l'heure je fais ça. Ça prend 2 secondes à faire quand on finit cette partie, pour décaler l'ampoule. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, petit tips que je viens de découvrir à l'instant. Donc on va continuer. Et j'adore le rendu que ça fait. J'aime trop les couleurs. Ça va être trop beau. Donc vous avez vu un peu tous les extraits que j'ai pu tourner avant. Et voilà, première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet terminé, un tricot terminé que j'ai commencé il y a quelques temps déjà et que je suis très contente d'avoir terminé. Et vraiment ça a été une ligne droite pour le finir, un élan de motivation et de tricot pour le terminer parce que j'ai envie de castonner d'autres trucs derrière. Bon, on en parlera tout à l'heure. On va commencer par la Frédéric Blouse, qui est mon seul projet terminé pour le moment, qui est une blouse qui se tricote en mohair avec un fil simple de mohair sur des aiguilles 5 mm. Et je vous ai déjà très bien expliqué la construction dans d'autres vlogs. Donc c'est une construction très classique, on fait un rectangle pour le dos, 2 demi-devants, on relève les manches pour faire... on relève les mailles pour faire une manche, on fait la même chose de l'autre côté. Et moi, ma Frédéric Blouse, je l'ai tricotée avec un fil de Tricot et Stitch que j'ai acheté il y a 2 ans au Knit It 2023 du coup, qui s'appelle Dirty Rainbow. Et j'adore ce fil qui est hyper peps, hyper joyeux, hyper fun. Et je trouve que le mettre en avant sur un projet très basique, c'est ce qui pour moi est le mieux. Et il me tarde de la porter. Je voulais la porter là ce week-end, on est sorti un petit peu et malheureusement elle n'était pas terminée. Donc c'est pas grave, je vais me rattraper là j'espère dans les soirées fraîches d'été. Même si je vais pas trop sortir de chez moi je pense. Bon, il y aura sûrement une ou deux occasions pour le faire. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà sur le patron, je trouve que donc c'est un patron de Colibri by Johanna et je trouve que c'est un patron un peu qui manque un peu de finition. C'est-à-dire, je sais pas, on est peut-être un peu laissé, on nous laisse un peu faire nous-mêmes nos choix tricot. Je sais pas, elle nous dit de relever les mailles, elle va pas forcément nous dire précisément combien de mailles il faut relever. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où moi je suis un peu habituée à des patrons où on nous dit tu relèves, enfin quand tu finis, par exemple ici pour les diminutions, tu dois avoir tant de mailles. Et enfin, je sais plus exactement, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de détails et que ça fait un peu un tricot... pas bâclé, mais que les finitions, elles auraient pu être un peu mieux, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, elle préconise de faire plusieurs I-cords différents. Donc, toutes les finitions sont en I-cord. Je ne voulais pas bien montrer, mais le corps et les manches se tricotent avec un fil simple. Et par contre, les I-cords, on les tricote avec 2 fils tenus ensemble. Donc, ça fait une différence de matière qui est très sympa. Mais par exemple, ici, elle nous dit, vous tricotez les I-cords des demi-devants, vous arrêtez et vous tricotez les I-cords du col. Moi, je sais que les I-cords, le début et la fin de mes I-cords n'est pas forcément très très beau. Donc là, je vous montre par exemple, là c'est la fin de un de mes I-cords, bah, c'est pas très très beau quoi. Je pense que au niveau technique, je peux m'améliorer. Et je me voyais pas avoir ce genre de finition juste ici, quoi. Je trouvais que ça allait être... que ça allait faire moche. Donc moi, j'ai décidé de relever
tout d'un coup, les côtés et le col ensemble. Du coup, ça me fait un peu un rendu un peu plus arrondi que ce qu'elle a sur son patron, sur son prototype. Mais ma foi, moi j'aime bien le petit côté arrondi comme ça. Je trouve que c'est sympa. Mis à part ça, c'est quand même un patron qui est assez facile à suivre. Si vous n'êtes pas trop méticuleuse, bah, c'est bien. Par exemple, ouais, pour relever des mailles, elle vous dit, bah, vous relevez des mailles, vous faites, si vous tricotez lâche, vous faites comme ça. Si vous tricotez serré, vous faites comme ça. Et ça ira bien, quoi. Donc il faut pas être trop strict, quoi. Si vous êtes trop strict et que vous attendez des finitions trop carrées, je pense que ça peut vous décevoir. Moi, j'avoue que le tricot, c'est un peu pour me détendre et tout. Et que, bon, ça, c'est le minimum pour moi, mais c'est le minimum acceptable. Voilà. Je vais vous le passer pour vous montrer. Voilà ce que ça rend. Il me manque encore les boutons, mais je suis en train de me demander est-ce que je vais y mettre des boutons. Parce que moi, j'aimerais bien avoir quelque chose un peu d'oversize à porter sur un t-shirt très basique. Voilà. Et là, j'aime bien le rendu que ça fait. Je trouve que c'est hyper peps. Et je pense que vous avez dû le remarquer. J'ai utilisé du coup plusieurs écheveaux et j'ai pas alterné mes écheveaux. Donc là, on remarque que l'écheveau, il a plus de jaune. Et sur la fin, il a plus de rose. Et de ce côté aussi. Là, il y a plus de jaune et là, il y a plus de rose. Donc, ces écheveaux-là, il m'en reste un petit peu. Donc, voilà ce qu'il me reste sur les 2 écheveaux et demi que j'avais. Donc, pour la petite histoire, j'avais un reste... Enfin, j'avais acheté 3 écheveaux en mohair au Knit It. Et il me restait, je dirais, peut-être 20-25 grammes. Peut-être un peu moins. Je dois exagérer, je me rappelle plus. Mais je pourrais regarder sur la vidéo où j'ai castonné ce projet. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Il me restait de mes 3 écheveaux. Un que j'avais entamé pour faire un Rockity. Donc, il devait me rester 20 grammes, je pense, sur les 50. Et 2 écheveaux pleins. Je crois que j'ai fait la taille L et a préconisé 125 grammes de laine. Donc moi je me disais je suis large avec mes 2 écheveaux et demi, ça devrait passer. Et en fait il me reste que ça au final. Donc je pense que même avec 2 écheveaux ça aurait pu passer. Mais j'ai eu peur de devoir sortir le fil du milieu là de mon écheveau en mohair pour terminer mon I-cord. Mais non, heureusement j'en ai eu largement assez. Donc voilà pour ce projet là qui va partir au blocage et j'espère que ça va un peu adoucir ici au niveau des manches. Je trouve que la finition au niveau des manches, elle peut être un petit peu améliorée. Donc je vous montrerai ça quand il sera bloqué. Donc voilà pour ma Frédéric Blouse que je suis très contente d'avoir terminée et qui me fait un encours en moins. On va continuer, je vais un petit peu vous montrer les encours que j'ai actuellement sur mes aiguilles parce que j'ai comme défi de terminer le plus de projets en cours que j'ai sur mes aiguilles avant d'accoucher pour n'avoir que des projets compatibles avec un nouveau-né quoi. Enfin, en gros j'aimerais bien un peu terminer tous ces projets parce qu'en gros les projets que j'ai là qui me restent c'est un peu des projets boulets si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire c'est des projets qui sont partis en attente. Je ne sais pas pour quelle raison. Et j'ai toujours eu des nouveaux projets qui me donnaient beaucoup plus envie d'être tricotés, qui sont passés devant. Et donc ceux-là, ça fait quand même quelques temps qu'ils attendent. Donc la Frédéric Blouse, non, la Frédéric Blouse, j'ai dû la commencer. Je l'ai commencé pour les vacances de printemps. Donc fin avril. On est en juin. Avril, fin mai, ouais, j'ai mis un mois et quelques à la tricoter, sachant que je tricote plusieurs objets en même temps, plusieurs tricots en même temps, et que j'ai tricoté d'autres choses avant. Donc elle, c'était pas un projet boulet, mais dans ce que je vais vous montrer, il y a quand même quelques projets boulets. On va commencer par le seul qui n'est pas un projet vraiment boulet. Ouais, celui-ci c'est pas un projet boulet, enfin si c'est un projet boulet, mais qui ne l'est plus vraiment trop.
c'est le pull pour mon copain. Donc c'est le key sweater de Petite Knit que je tricote en mota. Et il a bien avancé quand même depuis la dernière fois. Je pense que je vous l'ai montré. J'ai commencé à faire une manche. Donc ça c'est trop cool. Donc key sweater de Petite Knit que je tricote pour mon copain en taille S. Mais je n'ai pas le bon échantillon. Je crois que mon échantillon est plus grand que celui de Petite Knit. Donc pour mon copain, je pense que ça fait plus comme une taille M. Bon, Ginkgo a décidé de jouer avec son jouet. Donc si vous entendez du bruit, c'est lui. J'ai fini le corps. J'ai fait un beau rabat tubulaire. Non, un rabat à l'italienne, je crois. Avec 2 rangs de préparation. Vu que c'est pour un tricot adulte, mon copain, je pense qu'il va le garder très longtemps, ce pull. Je veux que les finitions, elles soient belles. Et là, j'ai repris une manche. Et je vais, je pense, la tricoter avec vraiment sérieux. Pour essayer de finir le plus vite possible ce projet-là. Seul petit défaut, je trouve que Petite Knit, elle nous laisse un peu dans le flou au moment où on doit récupérer nos mailles là. Parce que comme vous le voyez, moi c'était pile poil sur un rang de jacquard. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Il y a des trous comme ça sur le côté parce que vu que c'est sur un rang de jacquard, j'ai pas pu relever plus de mailles que je fais d'habitude. Enfin, d'habitude, moi je relève toujours peut-être une maille ici, une maille ici. Mais là, elle nous disait de relever tant de mailles. Et je me suis dit, on va relever tant de mailles parce qu'après, ça va me faire peut-être un truc bizarre dans le jacquard. Bon, au final, ça me fait des petits trous. Mais je pense qu'avec un fil de laine, je vais réussir à combler ça. Et puis, c'est sous le bras. Ça se verra pas trop. C'est sur du bleu. Je pense que ça fera très bien le taf. Et au moment de faire les finitions, je ferai vraiment très attention de bien fermer ces petits trous pour que ça ne se voit plus du tout. Parce que là, il est là, le petit trou. Voilà. On verra comment je fais l'autre côté. Peut-être que l'autre côté, je relèverai 2 mailles en plus. Et je ferai des diminutions, voir si la finition est mieux que de faire ce qu'elle nous a préconisé. Donc voilà, lui c'est un projet. Je pense que c'est le prochain projet sur lequel je vais tricoter avec sérieux. Sachant que globalement c'est quand même un projet zéro cerveau. Je fais ma manche, de temps en temps j'ai des rangs de jacquard, il faut alterner les couleurs. Mais ça va assez vite, ça se tricote sur des aiguilles de 4,5. Mais par contre il a des bras assez longs, hein, donc je pense que ça va me prendre un peu de temps. Donc lui, prochain projet qui va devenir très actif. Donc je vais le sortir de mon placard à projet. Et je vais le mettre sur ma table basse. Comme ça me motive à le tricoter. J'ai plein de poils de moire dans la bouche. Je sens que la Frédéric Blues, à chaque fois que je vais la mettre, ça va être marrant. On continue avec celui-ci. Celui-ci, c'est le Clem Cardi de Lucienne Tricotte. Alors, ce patron... Ce projet-là, je pense que je vais le détricoter. Je vais le détricoter, pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai monté un peu sur un coup de tête. C'était pour ma grossesse, mais au final, je sais pas si le fil que j'ai choisi et le modèle, et aussi j'ai fait quelques petites erreurs dans le patron. Enfin, du coup j'ai pas de plaisir à le tricoter. Du coup je pense que je vais le détricoter et je vais garder ce fil. Donc c'est un fil de bambou de chez Cassasol qui pour moi pourrait être pas mal pour me tricoter un short l'année prochaine. Donc je pense que ce fil là, d'ailleurs je vais le faire avec vous, va plutôt être dédié à un short que à un haut. Pourquoi? Parce que le bambou apparemment ça se détend beaucoup et j'ai pas envie d'avoir un projet, un gilet qui se détend. Donc voilà, on va enlever les aiguilles ensemble. Ça me fera un projet en cours en moins.
Et je vais le détricoter là tout à l'heure. Remettre les pelotes en cake, en tout cas au moins celles que j'ai entamées. Et il attendra pour un futur projet. Je pense qu'un short, ça peut vraiment être sympa. Parce qu'autant si mon short il se détend un peu, c'est pas très grave. Parce que ça peut se porter un peu détendu. En tout cas, moi, je me vois bien porter un short en bambou. Voilà pour ça. Donc on enlève ensemble tout ce travail. En vrai, on dirait pas comme ça, mais il y a des heures de travail. Hein. Et ça me fait un peu mal au cœur quand même. Mais bon. Et voilà. Donc ça me fait un projet en cours en moins. Donc le clamcardi à détricoter. Merci, au revoir. En tout cas, je garde le patron. Rien ne me dit que je le retricoterai pas plus tard. Hein. C'est juste que là, je sais que en termes de temps de tricot, j'aurai pas le temps de tout faire. Petite chaussette de Stone Knit que je vous ai déjà présentée plein de fois. C'est pas du tout une priorité actuellement, mais je ne les oublie pas. J'ai une deuxième paire de chaussettes aussi en cours, qui sont les chaussettes Ginko. Pareil, elles en sont pratiquement au même stade. Non mais, pareil, je ne les oublie pas. Je pense que ouais, ces deux paires de chaussettes, je les tricoterai. Je vais réussir à les tricoter. Donc ça me fait déjà 2 projets chaussettes. Et même si, pour le coup, si ces 2 projets-là, je ne les ai pas terminés après l'accouchement, c'est quand même des projets chaussettes. Et je pense que j'arriverai à les terminer avec un petit bébé dans les parages. Donc j'ai moins la pression de les finir. Par contre, ici, j'ai un projet de pull qui est totalement en attente. Et pareil, lui, je vais même pas le compter dans les projets que je veux terminer parce que c'est un pull que je fais avec mes copines de tricot et on l'avance tout ensemble en même temps. Donc en fait, en gros, je le tricote que quand elles viennent me voir à la maison. Donc clairement, c'est un projet zéro cerveau. Ça, je pourrais le tricoter aussi avec un bébé en cours. Donc on va dire que lui, c'est pas un projet en cours, donc on va le ranger dans mon sac à tricot. Et donc il me reste à finir avant d'accoucher les 2 chaussettes. S'il me reste ça. La petite robe pour Nana Lacan. Ça pareil, c'est 2 heures de tricot. Mais j'ai oublié, enfin j'étais tellement à fond sur l'autre que je l'ai totalement oublié. Ça pareil, ça ressort en, je pense, 1 ou 2 heures de tricot, c'est réglé. Et là, on s'attaque à 2 vrais projets que j'aimerais terminer avant l'arrivée du bébé. Le premier que j'aimerais vraiment terminer, c'est celui-ci. Lui, vraiment, ça va être un challenge de le terminer. Mais il est trop beau. Mais je pense qu'avec les mois d'été qui arrivent, moi j'habite dans le sud de la France, il fait vraiment très chaud. Je me vois pas sortir à 7-8 mois de grossesse à 15h dans la rue, enfin même à 11h dans la rue. Donc je pense que je vais être pas mal à la maison. Et j'ai envie d'avancer sur mon châle de Stephen West. C'est le Festichol, non c'est pas ça, mais un châle avec de la brioche, des rangs raccourcis, un châle trop beau. Et j'avais acheté la laine de ce châle l'année dernière quand j'étais allée à Amsterdam. Du coup lui vraiment j'ai pas envie de l'avoir avec un bébé dans les pattes parce que je sens que il va être trop compliqué, il va pas avancer. Et si je le termine pas maintenant, je pense que je le terminerai genre dans 2 ans, voire plus. Enfin, j'en sais rien en vrai, mais bon, j'ai peu d'espoir de le terminer rapidement. Donc lui, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Mais je pense que je vais d'abord finir le pull pour mon copain. Et quand j'aurai fini le pull de mon copain,
ça sera lui l'encours principal à terminer. Et ensuite, il y a un petit projet, mais je pense que je vais le défaire pour le refaire. C'est ce petit projet-là qui est toujours sur des aiguilles. C'est le pull de Noël de ma petite fille. Oh, il va être trop mignon. Il va être trop mignon. Il y a un petit yoke à faire avec un petit jacquard. Mais en vrai, je pense qu'il va aller vite. Mais en fait, j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai monté mes mailles. Et sur des aiguilles de 2,75 ou je sais plus. Et j'ai oublié de changer. Et je trouve que ça fait un peu serré. Mais après, là où je me suis rendu compte assez tardivement qu'il fallait changer d'aiguille. Et je l'ai fait, je crois, à peu près à ce niveau-là. Donc, je me demande, est-ce que je le détricote ou pas? Ou est-ce que pour le peu de temps où elle va le porter... J'avoue que pour le peu de temps où elle va le porter, ça peut être... Je vais peut-être pas le détricoter. Je vais peut-être le continuer comme ça. Et là, j'en suis à un rang où il y a 4 couleurs. Et c'est pour ça qu'il en est à ce stade-là. Mais lui, je sais que je vais le tricoter aussi. Ça sera pas très rapide. Hein. Ça sera pas très long. Une fois que j'aurai fini le jacquard, j'aurai tout fait. Le reste ira plus vite. Ok. Donc, on récapitule. J'ai mon Stephen West. Donc d'abord, j'ai le pull de mon copain à terminer. Ça fait 1. J'ai la tenue de Nana Lacan. 2. J'ai mes 2 paires de chaussettes Halloween et Ginkgo. 4. Et ensuite, j'ai le pull de Noël de bébé. 5. Et j'ai le Festichol. 6. En tricot zéro cerveau, j'ai les 2 chaussettes. Où là, je pense que globalement, ça peut aller assez vite. Et j'ai le pull de mon copain. Sachant que le pull de mon copain, ouais, j'aimerais bien le finir. En gros, je suis en train de me donner des excuses pour castonner. J'aimerais bien me castonner un nouveau projet pour moi qui soit zéro cerveau, mais qui soit un peu comme la récompense, quoi. Le tricot, c'est pour se faire plaisir, on est d'accord. Et si j'ai que des projets que j'ai abandonnés à tricoter, je pense qu'au bout d'un moment, ça va un peu me saouler. Et donc, j'ai envie de castonner un projet qui serait un peu comme un petit bonbon, quoi. Où je me dis, allez, je me fais 1 heure sur le pull de mon copain. Et après, je bifurque sur un autre projet. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça et je vais vous montrer tout de suite quel est le projet que j'ai envie de castonner. Si vous me suivez sur Insta, vous êtes déjà au courant parce que ça a été... j'essaie de me motiver à finir ma Frédéric Blouse pour castonner celui-ci. Donc celui-ci, ça serait une Cumulus Blouse de petite knit. Vous allez voir, ça change. Hein. On passe de un truc hyper peps où on va me voir de loin à quelque chose de très classique qui est un petit top d'été en écru comme ça. Laine et coton. Donc 55% de laine et 45% de coton. Et la marque de cette pelote, c'est Holst Yarn. Je n'ai jamais tricoté cette marque-là. Et ce mélange-là, il m'intrigue beaucoup. La laine, je pense que la finition, elle va être très sympa sur le Cumulus Tee. Et j'ai trop envie de voir ce que ça va rendre. J'ai 4 petits cakes comme ça de 50 grammes. Et ouais, j'ai trop envie de monter une Cumulus Blouse. Qui serait un peu un projet facile que j'ai déjà fait. Combien de fois je l'ai faite la Cumulus Blouse? Une fois? Oui, je l'ai que une fois. Et donc ça serait ma deuxième. Et j'ai de quoi en faire 2 autres. Enfin, vraiment un projet que j'aime beaucoup et que si j'étais pas enceinte, je porterais beaucoup là maintenant. Mais voilà, là je le fais. Je pense pas pouvoir le porter maintenant. Hein. Ça sera pour l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Ça me fait vraiment plaisir de castonner ça. Donc je pense que ça va me faire un 7e projet en cours. Donc on va voir. On se tient au courant.
Et je vous dis, vous verrez ce qu'il en est dans la suite de ce vlog. À plus tard. Alors, voilà le Clem Cardi avant blocage. Donc, les manches. Alors, est-ce que je l'ai bien mis droit? Là, regardez, bah, vu que là j'ai commencé mon I-cord, il va falloir que je trouve une technique pour que ça fasse à peu près arrondi de ce côté ou quoi. Et là au niveau des manches c'est un poil court, mais moi c'est ce que je voulais. Après si ça s'allonge ça me dérangera pas. Donc voilà, avant blocage. Et on se retrouve pour l'après. Hello, on se retrouve après une après-midi de découpe. Il y a encore un peu le bordel par terre de mes découpes. Je suis en train de faire le sac à langer et les pochettes qu'il va y avoir à l'intérieur du sac à langer. Et donc pour le sac à langer, j'utilise ce patron-là, Buenos Aires, que je vais vous montrer tout à l'heure les coloris que j'ai choisi d'utiliser. Et j'ai un petit questionnement, donc je vais vous poser la question sur Insta. Et pour les petites pochettes d'organisation qui iront à l'intérieur du sac à langer, j'utilise un patron de Merci Jeannette qui est gratuit, qui semble assez facile à faire. Donc voilà, je vais faire ça. Donc, petite présentation, j'ai décidé de faire 3 pochettes qui iront dans mon sac à langer. Nous, on compte faire les couches lavables, donc il nous fallait de quoi récupérer les couches sales une fois utilisées, parce qu'on ne pourra pas les jeter malheureusement. Enfin malheureusement, non, on ne pourra pas les jeter, donc il faudra qu'on garde cette couche sale sur nous, quoi. Donc j'ai utilisé la première pochette, elle sera entièrement en tissu enduit. Et d'ailleurs, là, regardez, ça c'est le tissu qui est ici. C'est le tissu de chez Papa Pic et Maman Cou. Un tissu enduit 100%. Faites pas attention à mes mains, j'ai fait n'importe quoi avec mon feutre. Donc tissu enduit en extérieur et à l'intérieur un autre tissu enduit. Comme ça, s'il y a besoin, si ça coule ou quoi, il faudra juste passer un petit coup d'éponge. Et celui-ci, c'est cette marque-là que j'avais acheté chez Marion à la mercerie M-Chose. Donc là, pour les couches sales et les cotons lavables sales. Ensuite, ici, j'aime trop ce coton enduit fraise, comme ça, j'adore. Donc j'ai décidé de le réutiliser pour faire une pochette pour ranger tout le matériel où il y a des liquides à l'intérieur. Comme ça, si ça coule, il y aura une partie qui absorbera et une partie qui retiendra le liquide. Et donc à l'intérieur, il y aura par exemple l'eau pour le change, des crèmes solaires, enfin voilà, des produits liquides. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, hein, mais voilà, donc une partie enduite et à l'intérieur un coton classique que j'avais dû acheter à Mondial Tissu il y a quelques années. Et la dernière pochette, c'est là où il y aura les couches propres, les cotons propres et potentiellement une tenue de rechange propre. Et là, j'ai utilisé le tissu que j'ai utilisé pour le sac, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et à l'intérieur, j'avais déjà découpé ce tissu-là. Je me suis dit que j'allais l'utiliser pour l'intérieur, que ça allait bien ensemble. Et pour fermer tout ça, j'ai des petites fermetures éclairs. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai une comme ça et sinon j'en ai une comme ça. Je sais pas encore qu'est-ce que j'utilise où, on verra. Mais voilà pour les petites pochettes. Et donc pour le sac à langer, je vais faire tout l'extérieur de cette couleur. Donc c'est un lin lavé, un peu marron ocre. Et je mettrai juste cette étiquette là. Donc le sac il ressemble à ça. Il va ressembler un peu plus à ça quoi. Donc il y aura cette petite étiquette et tout le reste du sac sera uni ocre marron. Et l'intérieur du sac, j'ai décidé d'utiliser ce Vichy que j'adore, qui est trop beau, mais qui ne sera pas visible du coup. Et mon hésitation c'était, je vais mettre cette étiquette qui est super cool. Et est-ce que je mets les sangles, donc les sangles elles sont là. Est-ce que je fais des sangles pop en utilisant celle-ci, sachant que le sac il est quand même assez sobre, ou alors je reste justement sur un sac sobre et j'utilise ces sangles là qui sont un peu plus passe-partout, voilà.
Donc je vous ai demandé sur Insta et je vais voir ce que vous répondez. Je vais aussi demander à mon copain ce qu'il en pense. Et je pense que demain ou la semaine pro, on va pouvoir commencer la couture. Donc là, on a mes 2 projets couture. Et moi, j'adore ranger mes projets dans ces caisses-là en plastique que j'ai chopées à Sostrengrain il y a déjà quelques temps. Et donc, j'y mets dedans vraiment tout ce qu'il me faut pour le projet. Comme ça, quand j'y reviens, il y a tout est dedans, quoi. Là, bon, c'est un projet facile, hein, donc j'ai mis les 3 au même endroit. Mais si j'ai des projets, souvent j'ai plusieurs projets en même temps, c'est pratique. On vient de rentrer de balade avec Boubou et je viens de sortir ce punch needle là que j'ai acheté en Corée il y a 2 ans quand j'y suis allée. Et donc c'est un kit, vous avez tout. Là j'ai commencé à installer le petit tissu. Je suis totalement débutante, alors j'ai réussi à trouver une vidéo explicative où tout est en coréen. Les explications, tout est en coréen aussi. Mais avec la vidéo, j'ai à peu près compris comment ça marche. Donc là, il faut mettre installer l'outil, quoi. Mettre la laine, enfin je crois que c'est du coton. Et on va voir ce que ça donne, on va essayer. Regardez ce que je viens de terminer, il est trop beau. Il est trop mignon. C'est mon premier bavoir dans la taille naissance. Et je suis en train d'en faire plein. Donc là, j'ai ma machine à coudre. Et vu que j'arrive plus à rester assise sur une chaise, j'ai mon ballon de grossesse, mais c'est clairement pas le plus adapté pour coudre parce que ça bouge un petit peu. Et en plus, j'ai tellement peur de faire tomber une aiguille et de le percer et de me retrouver les fesses par terre. Mais bon, pour le moment, ça marche comme ça. Et là, j'en ai fait un et je crois qu'il m'en reste, j'en ai 12 à faire en tout. Voici mes 12 que je dois faire. Il y a quand même pas mal de choix hein, dans les couleurs et tout. En gros, j'en ai fait 4 dans chaque taille en me disant que ça allait être suffisant. Et je fais le patron Atelier Mimito, le Mimo. Et franchement, c'est un patron, il y a une vidéo explicative, c'est pas très difficile. Il y en a des plus simples que d'autres. Donc là, il y a le motif fleur. Mais là, par exemple, il n'y a pas de motif fleur. Donc je pense que ça sera plus facile à coudre. Et ça prend un petit peu de temps, le motif fleur. Mais je trouve que le rendu, il en vaut la peine. Donc voilà. Et pour faire les cordons. Pour le moment, j'utilise ça. C'est... je sais plus comment on appelle ça. C'est pas fait pour faire des cordons. C'est fait pour faire de la finition sur des tissus. Et je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc je vais aller à la mercerie voir si il n'y a pas des cordons déjà découpés ou je sais pas, des trucs un peu mieux. Ou je n'ai qu'à coudre les bouts par exemple. On est devant ma travailleuse que je viens de ranger parce que le but ce serait que mon bureau ici d'en bas, ça devienne mon nouvel atelier, entre guillemets. Donc là j'ai mis ma machine à coudre, là j'ai mis mes caisses avec mes projets en cours. Et du coup là j'ai la travailleuse qui était un peu délaissée parce que mon atelier était en haut et j'avais monté vraiment les trucs utiles en haut. Et là je me suis dit quand même c'est dommage d'avoir un meuble comme ça qui prend toute cette place et qui est pas utilisé quoi. Donc j'ai tout rangé. Je vais vous expliquer un peu mon rangement. Je sais pas si c'est le plus adapté mais bon pour le moment on va partir sur ça. Ici, j'ai mis tous les fils à coudre à la main qui sont pas assez solides pour être cousus à la machine. De quoi réparer les chaussettes, des aiguilles. Là, j'ai tous mes boutons. Avec là, les boutons où j'en ai 6 de la même famille. De quoi écrire sur mes tissus. Le bordel qu'on peut utiliser sur certains projets. C'est pas très clair. Ici, j'ai mes sangles. Mes cordons, toutes mes pinces, de quoi utiliser avec les pinces. Là j'ai ce qui était dans la machine à coudre, les pieds, les découvites, je pense que je vais en jeter parce que j'en ai 4, non j'en ai 3, ça sert un peu à rien. Là j'ai mes canettes, les pinces et les aiguilles, et là c'est mes fils que je peux utiliser avec la machine à coudre. Là en dessous il y a mes aiguilles et un petit bloc-notes que j'aime bien utiliser pour coudre. Et ici en dessous, on a mes fermetures éclairs, les biais que j'ai, j'en ai pas trop, des élastiques, tout ça c'est que des élastiques, j'en ai pas mal.
Et là, c'est encore des petits trucs que j'avais achetés au Japon, mais je sais pas trop où les ranger tant qu'ils vont rester là. Et en dessous... Et en dessous, pour le moment, c'est vide. Je sais pas ce que je vais stocker là-dedans. Enfin, à part ça, il y a un peu des kits à broder et mon manuel de la machine à coudre. Mais là, à la base, je mettais des tissus que j'utilisais pas trop, donc peut-être que je vais faire ça. Je sais pas trop. Hello, je voulais vous montrer mes dernières réalisations que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai fait pas mal de bavoirs. Et ils sont vraiment cool. Donc ceux-là, les deux là, je pense que vous les aviez déjà vus. Donc l'arrière, c'est en... Comment on appelle ça? Je sais pas si vous voyez la matière. En serviette. Voilà. Donc j'ai fait celui-là, celui-là. Celui-ci, t'as une tache. Je le trouve trop rigolo. Avec l'arrière, c'est du lin lavé. Luxe. Lui, c'est le même que le tout petit. J'ai fait celui-ci qui est super beau aussi. Comme ça. Des petits chats avec le damier derrière. Et voilà, celui-ci avec des petits chiens. Et j'ai 3 tailles en tout. Donc ça, c'est la plus petite taille qui existe aussi sans le motif fleur. Ça, c'est la taille M. Et ça, c'est la taille L. Et j'aime beaucoup. J'en ai fait 4 de chaque. Je pense que ça sera largement suffisant. Et voici ma deuxième réalisation du jour. C'est le châle de Stephen West. Le Festival Shawl, j'ai plus le nom. Et je l'ai repris aujourd'hui. Je me suis remis dans le patron. J'ai refait... j'ai revu toutes les vidéos explicatives pour refaire de la brioche et tout ça. Et donc là, on peut voir, j'en étais là. Il y a ma ligne de vie de la dernière fois qu'on va pouvoir enlever ensemble. Et j'ai fait tout ça, mais ça m'a quand même pris 2 heures, je pense, le temps de regarder les vidéos et tout. Et je suis trop contente parce que j'aime trop les laines, elles sont trop belles. Et ça, c'est trop peps. Et dans cette pochette, pour faire des châles à 3 écheveaux, c'est vraiment parfait. Parce que les fils ne s'en mêlent pas trop. Donc voilà, je vais enlever la ligne de vie, peut-être on verra un peu mieux le motif, mais je vais peut-être en refaire un peu ce soir avant d'aller me coucher, j'aime trop, trop beau. Et voilà ce qui rend sans la ligne de vie, il est trop beau. Donc ça c'est le côté endroit et le côté envers, il est comme ça, j'aime trop. Et là on ne lâche rien, je suis en train de finir d'assembler les derniers... bavoirs. J'en ai 4 là, un dernier là, mais le dernier je vais faire le petit nœud avec ce biais là, alors que les autres j'ai utilisé plus une sorte de lacet comme ça. Voilà, donc j'espère ce soir là réussir à faire les 5, sachant que ça me prend quand même du temps, et enfin juste faire l'envers des 5 comme ça. Je peux les repasser ce soir quand il fait moins chaud en ouvrant la fenêtre. Je peux repasser un petit peu quoi, parce que sinon c'est impossible, la journée fait beaucoup trop chaud. Et demain on les finit. Et après, le projet suivant, je pense que ça va être ce sac là de chez Henriette. Ça va être mon sac de salle d'accouchement, je pense. Je sais pas, je vais voir si j'arrive à... Je vais voir comment il rend, s'il me plaît. Et ouais, c'est ce que je vais faire après. Regardez ce que je viens de recevoir dans ma petite boîte aux lettres ce soir. Je l'attends depuis que je l'ai commandé. Alors on va l'ouvrir ensemble. Ça vient de Canva Fatal. Et c'est la première fois que je fais une commande chez eux. Donc on va voir. On va voir. Hop. Hop. Alors.
Oh, ça va rejoindre mes jolies affiches. Mon petit mur d'affiches là qui est devant mon bureau. Et moi, j'ai commandé un grand canevas. Enfin, grand pour moi. Il était niveau débutant intermédiaire. Alors, j'espère que ça va aller, que j'ai pas été un peu trop... J'ai pas vu les choses en trop grand. Alors, il se compose de 7 toiles. Je sais pas si vous allez voir. Ça a l'air grave stylé. C'est tout dur. Je sais pas comment je vais faire. Il doit y avoir des tutos. Donc moi, c'est cette toile-là que j'ai commandé. Ce petit dessin. Alors comme vous savez, je suis fan de Japon. Et du coup, je voulais avoir un truc qui a un rapport avec le Japon. Et pour commencer, on a celui-ci. Alors celui-ci, il a l'air beaucoup plus facile à faire. Hein. Je vais du coup vraiment me faire la main sur lui. Je vais peut-être le commencer prochainement. Et lui, je le garde pour quand je vais aller en vacances avec ma mamie. Comme ça, ça me fera une activité à faire pendant les vacances. Et j'imagine que à côté, il doit y avoir toutes les échevettes. J'aime trop le détail parce que même l'autocollant, c'est un bout de... Regardez. L'autocollant qu'ils ont mis pour fermer, c'est un bout de l'illustration. Je pense que ça doit être pour les reconnaître. On va essayer d'ouvrir proprement. Et là, il y a toutes les échevettes. Moi, du coup, il restait que DMC, donc j'ai pris les échevettes DMC. Voilà tout ça. Eh ben, j'ai de quoi travailler. Ça va être... ça va faire... Ça, c'est le noir. On dirait du marron. Ça doit être... Vous voyez de quelle couleur, vous? Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Oh, mais il en reste au fond. Il reste du bleu. Eh bien, ma foi, je suis très contente. Difficulté 3 sur 5. J'aurais peut-être dû prendre, sachant que je suis débutante, j'aurais peut-être dû prendre 1 sur 5. Alors, dans le kit, du coup, vous avez vu, il y a un flash d'entraînement, la toile à canevas en coton, le print, un livret explicatif. Est-ce que moi j'ai eu un livret explicatif? Je ne vois pas de livret explicatif. C'est un livret explicatif. D'accord, si j'en ai un. Trop bien. Donc tout petit livret, mais je pense que suffisant de comment il faut faire nos points. J'aime trop le QR code fait en canevas. Trop cool. Donc un livre explicatif et l'aiguille qui était sur qui était sur le flash d'entraînement. Et moi j'ai pris cette option en plus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai rangé que la moitié. Ça, je pense que ça va aussi aller en décoration devant mon bureau. Et donc demain, on va commencer ce canevas. Demain ou après-demain, je sais pas. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire ce canevas de la mercerie Henriette. Kit Maxi Cabas matelassé. Et donc là, on va découper le patron. Là, je suis en train de faire un patron de short de The Needle Gang dans ce tissu qui était une ancienne housse de couette pour enfants. Donc, on va voir ce que ça fait. Je le fais en taille 40 pour pouvoir le porter pendant la grossesse. Donc, on va découper là les tissus et ça va être parti pour un peu de couture.
J'ai tout ça à vous présenter. Oh là là. Tout ça là, j'ai tout mis sur mon tapis dans le salon. Et c'est parti, on va vous présenter tout ça. Hello, on se retrouve pour conclure le vlog de cette semaine. Et je suis trop contente parce que j'ai plein d'objets terminés à vous présenter. Déjà, je suis désolée, j'ai mon petit ventilateur parce que sur Avignon, on est en pleine canicule. Je porte mon seul projet tricot d'été que j'ai fait cette année, c'est ma Framework bralette. En vrai, avec le ventre, c'est la seule chose que je peux porter. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans le vlog. Bref, c'est la même. Et je vous invite à prendre une gourde d'eau parce que avec ces chaleurs, il faut rester bien hydraté. Alors, on va commencer tout de suite avec tous les projets terminés que j'ai. Et j'en ai vraiment beaucoup. Parce qu'en réalité, ça va faire à peu près 2 semaines que je ne suis pas venue vous parler en face cam. Et j'ai été un petit peu malade pendant ces 2 semaines. Mais malgré tout, dans la journée, j'ai pu avoir des petits moments de couture ou de tricot. Le tricot, globalement, même malade, j'arrive à en faire. Sauf s'il fait vraiment trop chaud dans la maison parce qu'on n'a pas la clim. Mais la couture, il faut quand même être un peu mobile quoi, pour en faire. Donc je vais vous montrer déjà le premier projet terminé. Je vais mélanger couture, tricot. C'est des petits bavoirs que je vous ai déjà présentés un par un. Mais petit rappel, c'est les bavoirs de chez Atelier Mimito que j'ai acheté sur Etsy. Très facile à suivre, il y a une vidéo où vous avez le patron pas à pas. Et le nom du bavoir c'est Mimo. Et j'en ai préparé là, je vous ai préparé mes préférés. Il est en 4 tailles et il y en a un sur 3 tailles ou sur 2 tailles, vous pouvez faire le motif fleur. Après le motif fleur il est facilement, comment dire, on peut très facilement le faire sur les autres patrons. Je sais pas si c'est clair, mais même s'il n'y est pas de base dans le patron, il suffit de reporter les mesures et vous pouvez facilement le faire. Donc celui-là j'aime trop. Parce qu'il est plastifié et qu'au dos, c'est toujours cette comment dire, cette matière un peu serviette quoi, que j'aime bien. Et le préféré de mon copain, c'est celui-ci. Parce qu'il y a écrit « t'as une tâche ». Je trouve qu'il est marrant. Celui-ci, c'est pour plus tard. Donc regardez, si je le mets sur moi, ils sont quand même assez grands. Et la plus petite taille, il est vraiment tout rikiki. Voilà. Je sais pas si ça va être vraiment un objet qu'on va utiliser. Après, vu que c'est moi qui les ai faits et que je les trouve vraiment très très beaux, peut-être que je les lui mettrai, par exemple si elle bave ou quoi. Je sais pas trop encore. Mais franchement, moi qui cherchais un patron de bavoir pas prise de tête, si, je crois qu'il y a peut-être un truc que j'ai fait en plus. Bon, je finis ma phrase. Moi qui cherchais un bavoir pas prise de tête avec déjà le patron de fait, une vidéo explicative. En fait, je voulais pas avoir à le dessiner moi-même et tout ça. Il m'a coûté, je crois, 4 ou 5 € sur Etsy. Je l'ai imprimé. Franchement, c'était très facile. Et je me suis éclatée à choisir les couleurs, à mélanger les couleurs. Je pense que, je sais pas si elle le dit dans le patron, mais moi, la petite modification que j'ai faite, c'est que je les ai tous surpiqués. Parce que je trouve que quand on lave quelque chose qu'on a cousu, si on ne le surpique pas, il faut tout le temps le repasser pour que la couture elle se mette bien. Alors que quand c'est surpiqué, même si on le lave, il suffit de le tirer un peu et ça se remet assez bien, bien tout seul quoi. Donc voilà pour les premiers objets terminés, sachant que j'en ai 12 je crois en tout. J'en ai fait 4 dans chaque taille. Ensuite, un autre objet terminé et qui n'est pas des moindres, c'est mon sac à langer. Je crois que je vous ai montré un peu la réalisation, les tissus que j'avais choisis et tout, mais que je ne voulais pas encore montrer terminé. Et clairement, je crois que c'est l'objet qui me rend le plus fière de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah, désolée. Et ben, on est parti. Alors, le sac à langer, c'est un patron de chez Atelier Scam-Meets. C'est le patron Buenos Aires que moi j'avais déjà en stock et que vous pouvez décliner dans les formes, enfin pas dans la forme, mais
avec toutes les poches que vous voulez, avec plusieurs tailles disponibles. Donc il va de la taille XS à la taille L, je crois, et ça c'est la taille M. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai voulu vraiment adapter la taille du sac à la taille de ma poussette. Si ça vous intéresse, nous on a opté pour la poussette yo-yo. Et donc je crois qu'elle fait 44 ou 43 cm d'un côté à l'autre quoi. Et je crois que le sac il était à 1 cm plus grand que la largeur de la poussette. Donc c'était nickel. Et en gros sur la poussette on a installé des crochets. Donc il suffit de... Enfin en gros on suspend comme ça le sac à la poussette et c'est trop bien. Alors ce sac à langer, moi j'ai décidé de le faire en lin. Donc c'est du lin lavé que j'avais déjà acheté avant il y a longtemps. Parce que je voulais me faire autre chose avec. C'est du lin lavé que j'ai acheté sur les tissus Saint-Pierre, je crois que ça s'appelle. Et franchement, j'avais pas payé très cher. Je pense que j'avais payé 40 € les 3 mètres. Et bon, au final, le projet que j'avais prévu de faire avec, il est tombé à l'eau. Mais je trouve qu'il rend trop bien pour un sac à langer. Moi, j'ai thermocollé globalement tous les tissus. Parce que je voulais un truc qui se tienne bien. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je crois que d'ailleurs, dans le patron, elle dit pas forcément de tout thermocoller. Mais moi, je trouvais que c'est ce dont j'avais besoin. Et j'ai fait quelques petites modifications au niveau de la fermeture éclair. Donc normalement, elle préconise une fermeture éclair qui s'ouvre. Donc en gros, ça va faire ça. Elle préconisait une fermeture éclair. Bon, il y a des trucs dedans, je vais les enlever. Une fermeture éclair qui s'ouvre vraiment de partout. Et même là. Sauf que j'ai le même sac mais pour les affaires de mes animaux. Et je trouve que le fait qu'il faille à chaque fois refaire la fermeture éclair, c'est pénible quoi. Donc moi je voulais une fermeture éclair qu'on ouvre et qu'on ferme et qu'on n'ait pas besoin qu'il ne soit pas séparable. Est-ce que vous me suivez? Donc en gros j'ai fait des petites modifications. C'est qu'au lieu qu'elle soit séparable, à la fin j'ai cousu un stop fermeture éclair dans la même matière que le sac. Et au début, c'est ça qui me reste à faire. Je dois faire la même chose ici. Tout est prêt, mais comme d'habitude, il reste toujours le petit truc pour vraiment avoir terminé le projet. Mais mis à part ça, quand même, on peut l'utiliser, qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour l'ouvrir. Mais mis à part cette modification-là, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'ai fait devant l'option 3 poches. Sachant que les deux petites là, je suppose qu'elles seront très utiles. Là, j'ai une poche assez grande où je peux y mettre mon téléphone. Mais pareil, j'ai tout thermocollé, donc elle est assez rigide. J'ai mis une super étiquette que j'ai dû acheter dans ma mercerie locale, celle-là. Et j'ai mis 2 anses que j'ai achetées dans la mercerie Henri et Henriette à Nantes. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Instagram si vous préfériez ces anses-là ou celles-ci qui sont marron. Et globalement c'était 50-50. Alors du coup j'ai demandé à mon copain qui m'a dit non mais les anses multicolores elles sont plus fun et tout. Donc je suis partie sur les anses multicolores. Et au final je trouve qu'avec l'étiquette ça fait un petit rappel et j'aime bien. Les fermetures que j'ai choisies c'est des fermetures métal que je connais déjà, que j'ai déjà sur un autre sac. Et au dos ici j'ai aussi fait une autre poche, mais cette fois avec une fermeture éclair noire parce que j'avais que ça en fait en stock. J'avais pas prévu de la faire cette poche, je l'ai faite un peu au dernier moment. Et celle-là elle est très grande, on peut y mettre un portefeuille. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi comme option? À l'intérieur, j'ai fait l'option 3 poches. Donc, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans pour vous montrer. Donc à l'intérieur, vous voyez bien, il y a 3 poches. J'ai utilisé un tissu Vichy que j'ai acheté chez la mercerie Henri Henriette, à Nantes aussi. Et pareil, j'ai thermocollé avec une... comment on appelle ça? Viseline. Ben, un thermocollant un peu... Enfin, pas très épais, mais un petit thermocollant. J'ai thermocollé ma doublure où j'avais mis la poche
pour qu'elles se tiennent, parce que par expérience, dans le sac de Ginko, c'est pas thermocollé et en fait ça baille et les poches elles se retrouvent au milieu du sac et je trouve ça pas très pratique. Donc j'ai tout thermocollé, donc la poche elle reste bien au fond et franchement je suis très contente d'avoir fait ça. Et j'ai mesuré à peu près les poches pour que dans une il y ait un biberon qui puisse passer, dans une autre une compote et dans celle du milieu des langes. Après je suis pas sûre de mettre ça à ces endroits là, mais bon je me suis dit ça fera déjà un peu organisé. Et après sur les côtés il y a une petite option pour mettre une sangle. Voilà. Moi la sangle je me suis pas embêtée, je l'ai achetée déjà prête sur Ascol. Et je trouvais qu'elle est très bien avec la couleur du sac que j'ai choisi. Donc voilà, donc soit le sac on peut le mettre comme je vous ai dit tout à l'heure sur la poussette grâce au petit crochet ici. D'ailleurs j'en ai pris des assez jolis, tout dorés, comme ça c'est sympa. Donc soit on peut le mettre sur la poussette comme ça, soit on le porte en bandoulière, si on a besoin d'avoir les mains libres. Et dernière option, on le porte comme ça sous le bras, c'est aussi pas mal. Et quand la petite elle sera plus grande, ben en fait je trouve qu'il est cool le sac, il fait pas sac à langer quoi, donc je pourrais l'utiliser comme un sac classique. Voilà pour ce sac, franchement je suis trop fière du rendu. C'était vraiment l'objet que je voulais le plus réussir et je trouve que j'ai réussi, je suis assez fière de moi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le trouvez sympa aussi? Je pense que j'ai aussi bien réussi ce sac parce que je crois que c'est la 4e ou 5e fois, enfin ou 6e, je sais plus, que je le fais. Et donc je connais le patron par cœur. Et j'ai remarqué ça en couture que c'est bien de faire une première fois le patron parce que souvent on fait des petites erreurs ou alors on se rend compte que ben ça on l'aurait préféré comme ça ou qu'à cet endroit-là il faut faire attention parce qu'on peut se tromper facilement et qu'il faut être bien concentré. Et du coup, bah, cette expérience-là m'a permis de faire un sac vraiment adapté à mes besoins. Et je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai si on le trouve pratique à l'utilisation. Par contre, le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est pas un bémol par rapport au patron qui est génial, ni par rapport au tissu ou quoi, c'est par rapport à ma machine. En gros, il faut faire une dernière surpiqûre ici, tout le long du sac. Et en gros, cette surpiqûre, elle fait toute la différence en fait. Elle fait tout le fini du sac. Elle permet que tout reste en place. Et à des moments, vous avez... du coup, moi, j'ai vu que j'ai tout thermocollé, plusieurs couches de tissu, thermocollant, sangle. Et clairement, ma machine, moi, j'ai la machine de Lidl, qui est très bien pour une machine débutant. Mais j'étais comme ça, quoi. J'avais trop peur de... Enfin, j'ai cassé plusieurs aiguilles. Heureusement, dans des endroits où c'était pas trop visible. Et j'allais vraiment doucement, voire même des fois manuellement, pour que, par exemple, au niveau des sangles, ça casse pas. Mais ouais, je trouvais que ma machine là, elle était un peu... On arrivait aux limites quoi, de ce qu'elle pouvait faire. Mais voilà, j'en suis trop fière, il est trop beau, je suis trop contente. Et pour accompagner le sac, j'ai fait des petites pochettes. Donc je sais pas si je vous les ai déjà présentées les petites pochettes. J'en ai que 2, il m'en reste une à coudre. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci, elle va parfaitement avec le sac. C'est le même motif, donc c'est vraiment celle qu'on prendra si on a besoin du sac. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites couches. C'est trop mignon. Et des petits cotons pour le linge. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand on fait tout nous-mêmes, quand on a envie de faire tout nous-mêmes, on essaie vraiment, enfin quitte à le faire soi-même, autant adapter au maximum les tailles et vraiment faire quelque chose qui soit fait pour nous quoi. Sauf que bah, des fois on hésite, on se dit mince, à la base j'avais prévu de faire une autre taille. Par exemple pour le sac le sac Buenos Aires, j'avais prévu de faire la taille L à la base. Mais heureusement qu'on a reçu la poussette avant et que j'ai pu mesurer directement sur la poussette et je me suis dit que le L il allait être beaucoup trop grand. Et du coup je suis partie sur la taille M. Sauf que dans mes calculs j'avais prévu de faire des tapis allongés et j'étais sûre que ces tapis allongés ils pouvaient rentrer dans le sac taille L mais pas taille M. Et donc j'étais en mode
J'hésitais en me disant est-ce que du coup je referais pas les tapis à changer nomade. Mais en fait au final ça passe. Je suis trop contente. Donc le sac est vraiment suffisamment grand. Je peux mettre mon tapis à langer nomade. Donc c'est un patron que j'ai eu sur le site Merci Jeannette. Et les pochettes elles rentrent. Et franchement il y a encore de la place pour mettre d'autres trucs. Hein. Là le sac il est clairement rempli à 2/3 je pense. Donc je suis trop contente. Voilà, ma seule inquiétude c'était que le tapis à langer rentre pas et il rentre. Donc je suis trop contente. Dernièrement sur Instagram, mon fil d'actualité il est assez redondant sur les comptes de maman, de jeunes mamans, de futures mamans, de femmes enceintes et tout ça. Et à chaque fois, je voyais le fameux mum bag. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous mets une photo là d'un mum bag classique quoi. Et je sais pas, je me disais, ah ça a l'air cool, il est immense le sac et tout. J'aimerais bien m'en faire un à moi. Et surtout quand je suis allée dans un magasin de maternité qui était super. Hein. Le mum bag était à 90 €. Je me suis dit non, on va pas acheter un mum bag. On va le faire. Et du coup, j'ai trouvé un patron qui s'adaptait parfaitement. C'était un énorme sac et il a été cousu. Donc voilà mon mum bag ou sac de plage ou ce que vous voulez. Donc déjà, le patron, je vous l'ai déjà présenté, je pense que quand j'étais en train de le faire. Le patron, c'est le patron de chez Henri et Henriette que j'ai acheté quand je suis allée à Nantes. Maxi Kaba matelassé. Vous pouvez l'acheter en kit où vous avez peut-être ce tissu-là, la ouate et tout ce qu'il faut. Moi, j'avais acheté que le tissu chez eux parce que j'avais de la ouate à la maison. Mais au final, la ouate que j'avais, je trouve qu'elle n'était pas assez épaisse. Bon, je vais vous expliquer du coup la petite modification que j'ai faite. Mais en gros, je suis partie sur ce patron. Donc là, ce patron, c'est juste des explications écrites. Il doit coûter moins de 5 €. Vous devez tracer vos rectangles. Il n'y a rien de très difficile. C'est le niveau 2. Il y a 2 étoiles sur 3. Franchement, je trouve ce sac beaucoup plus facile à réaliser que le sac Buenos Aires. Après, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo. Il n'y a rien qui vous dit comment vous devez le faire ou quoi. Mais franchement, je vois pas où est la difficulté. Alors, du coup, c'est un sac que j'ai fait avec du tissu indien. Moi, je l'ai choisi assez clair. Et pour un peu économiser sur le tissu, parce que c'est quand même des tissus assez onéreux. Enfin, je pense que ça doit être 15 € ou le mètre. Et surtout, parce que j'ai 15 000 tissus chez moi que j'utilise pas. C'est plutôt ça. J'avais acheté que de quoi me faire le sac extérieur, le tissu extérieur. Et à l'intérieur, j'ai choisi de mettre ce tissu, donc c'est une sorte de gaze de coton, mais pas vraiment une gaze, un peu plus épais, que j'avais acheté en solde de la marque Katia, et qui est vraiment super cool. Je trouve que les couleurs elles vont trop bien ensemble, et j'aimais bien aussi faire un bicolore. Et du coup, c'est un sac qui est matelassé. Donc comme moi je vous disais, ma ouate elle était peut-être pas assez épaisse. Et du coup, pour un peu faire en sorte qu'il se tienne un peu le sac, j'ai mis à l'intérieur du thermocollant. Je ne sais plus comment on appelle ce thermocollant. J'en ai beaucoup utilisé dernièrement. C'est pas grave, il reviendra plus tard. J'ai utilisé du thermocollant que j'ai collé sur la doublure. Et du coup, il se tient assez bien et ouais, il est vraiment cool. Je l'ai utilisé déjà 2 fois et j'aime trop. Mais après, on met trop de trucs dedans, c'est ça le problème, on ne peut pas tout porter. Donc les modifications que j'ai faites, à part changer la couleur du tissu à l'intérieur, j'ai rajouté ces 3 poches. Non, il y en a 2, j'en ai fait que 2 là. Ces 2 poches à l'intérieur où j'ai utilisé la technique du sac Buenos Aires. Donc j'ai thermocollé le tissu. Et je suis venue le coudre à l'intérieur, hein, tout simplement. Et c'est tout, c'est la seule modification que j'ai faite. Et s'il y a peut-être une autre modification que j'ai envie de faire, mais je ne suis pas encore sûre. Je me demande, est-ce que je ne fermerai pas le sac, lui mettre un petit bouton pression ici au milieu, pour pas qu'il reste ouvert
Je sais pas. En tout cas, j'ai des petits boutons pression qu'on peut venir coudre directement après sur son projet. Et j'avais déjà prévu de mettre ce genre de petits boutons pression si je voulais le fermer. Donc je vais encore un peu l'utiliser. Et je pense que... donc là, je vais l'utiliser la semaine prochaine. Je pars à la piscine. Enfin, je pars à la mer, quoi. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Et je verrai si je mets un petit bouton en plus ou pas. Et je pense que ça sera mon sac de la salle d'accouchement. Voilà. Mon mum bag. J'aime trop. Je suis hyper contente d'avoir fait ce sac et je pense que ça va être mon sac de la salle de naissance. Moi j'ai pris la décision d'accoucher à la maternité, mais j'ai lu pas mal et j'ai surtout écouté pas mal de podcasts où on nous dit que c'est bien d'être dans un environnement qu'on connaît, dont on a l'habitude, qui nous est familier, où on se sent en sécurité, tout ça. Et à la maternité, bah, malheureusement, on n'a pas accès à ce genre d'environnement-là. C'est assez médicalisé, ou en tout cas, c'est froid. Et moi, je me dis, je me fais un maximum de choses cousues main qui me rappellent des bons moments que j'ai passés à coudre. Et quand je verrai ces objets-là, je me sentirai un peu comme chez moi, quoi, parce qu'il y aura un peu de mon âme dans tous les objets que j'aurai cousus, quoi. Et peut-être, non, pas tricoté. Je pense que j'aurais trop chaud pour mettre un truc tricoté. Mais voilà, j'essaie de me faire des choses, même pour le séjour à la maternité, que j'ai fabriqué moi-même et qui m'apportent du bonheur, qui me rappellent justement tous ces moments où je les ai cousus, je les ai réfléchis, tout ça. Donc voilà pour ce sac. Et clairement, parfait pour un cadeau. Soit pour une copine qui aime bien coudre, vous lui offrez le patron et de quoi faire son sac, soit carrément vous lui cousez le sac. Il est vraiment très très cool. Allez, on passe au dernier projet terminé. Je sais pas si vous... Il est 12h30, j'ai faim. Et je vous ai même pas présenté la moitié des choses que je voulais vous présenter. Non mais le reste ça ira plus vite. Alors, dernier projet couture que j'aimerais vous présenter. Bon, il a été porté et du coup il n'est pas repassé ni rien. J'avais envie de me faire des shorts. Enfin, en gros je suis entre deux mondes. J'aimerais bien me faire des shorts taille haute comme j'ai l'habitude de porter. Et surtout qu'en ce moment c'est la mode de mettre plein de shorts avec des Vichy, plein de tissus super fun. Mais étant enceinte, les shorts, bah, ils rendent pas pareil sur moi que sur les nanas que je vois qui portent ce genre de shorts ou moi le rendu que j'aimerais espérer avoir. Du coup, en magasin, impossible de m'acheter de ce genre de shorts. Bon bref, je sais pas si vous me suivez. Et en traînant sur Instagram, je suis tombée sur une petite nana qui fait ses patrons de tricot qui ont l'air, qui sont des patrons assez débutants, en tout cas pour le short, qui s'appelle The Needle Gang. Donc elle est très active sur Instagram. Elle a un compte Instagram hyper beau avec des couleurs pastel, un peu du rose et tout ça. Vraiment tout ce que j'aime. Et elle propose du coup plusieurs patrons qui sont, pour vous dire, je suis pas aussi débutante qu'avant en couture, mais je suis pas non plus très très forte. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce patron. Alors que c'est la première fois que je le faisais, j'ai pas eu de moment où je me suis dit mince, ça colle pas avec ce qu'elle dit. En plus le patron il est accompagné d'une vidéo, donc c'est très clair. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ça correspond un peu à moi, mes attentes. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc voilà le short terminé. C'est un short assez taille haute et que j'ai fait en taille 40 pour que du coup mon ventre il passe à l'intérieur et que j'aime trop. Vous voyez ce motif là, piscine, il est trop fun, oh, j'adore, je suis trop fan du short. J'ai déjà prévu de m'en faire un autre, mais je vais un petit peu modifier le patron pour plus s'adapter à ma morphologie actuelle. Mais en gros, je sais plus où j'en étais, patron débutant, très facile à faire, que moi j'ai fait. Voilà, c'est de l'upcycling que j'ai fait il y a 4 ou 5 mois avec mon copain. On est allé à Emmaüs et on lui avait acheté plusieurs draps ou draps, enfin des draps pour 1 ou 2 euros le drap pour lui faire des caleçons.
Bon, il n'a pas encore coupé les pièces, donc les draps dorment dans mon stash. Et du coup, moi, je lui dis, bah écoute, je vais me servir dans ce que tu avais acheté, parce que toi, moi, je veux bien lui coudre, il n'y a aucun souci. Mais il faut que lui me découpe les pièces, hein, parce que maintenant, avec mon ventre, c'est très compliqué pour moi de me mettre par terre à découper, ou alors, souvent, je me mets sur la table, mais enfin, c'est à lui de le faire, point. Et vu qu'il l'avait pas fait, moi je me suis servie, je lui ai piqué un bout de drap, de ce drap que je trouve trop fun, piscine. Et je me suis fait ce short, et il est trop fan lui aussi. Quand il a vu le short, il m'a dit mais pourquoi tu me fais pas des caleçons juste comme ça quoi. Et en vrai peut-être que il faudra que je modifie un peu le patron je pense, je sais pas comment je vais faire mais peut-être que je lui ferai des caleçons plus simples que ceux que je lui fais actuellement. En gros, je lui fais des caleçons avec une braguette ici. Mais lui, il n'utilise pas la braguette. Donc il me dit, moi, autant comme ça me va aussi. Bref. Donc, un short taille haute. En taille 40. Normalement, je pense que moi, il me faudrait la taille 36. Donc j'ai quand même surtaillé. Il est trop rigolo. En termes de longueur, il est cool. Voilà le short porté. Donc ça donne ça. Donc, moi, mon nombril, il est là. Ça donne ça. J'aime beaucoup. Pour les finitions. Alors, si vous êtes une couturière vraiment méticuleuse, qui aimait qui pour vous la couture, il faut que ce soit parfait ou quoi, c'est peut-être pas... il faut avoir une surjeteuse pour faire ce patron. Voilà. Je pense qu'avec une surjeteuse, vos finitions, elles seraient beaucoup plus jolies que les miennes. Moi, j'ai pas de surjeteuse. Du coup, j'ai tout surjeté au point zigzag. Donc les finitions, elles sont pas parfaites, mais franchement, pour moi, ça me suffit largement. Donc regardez les finitions, c'est surjeté, c'est très simple, hein. Vous découpez 4 bouts de tissu, en joint, on met l'élastique et on fait le petit ourlet en bas. Voilà, vraiment très très simple, il n'y a pas de secret, il y a encore des fils, c'est pas très grave, moi je m'en fiche. Donc, il est vraiment très très cool. Je pense que quand j'aurai retrouvé mon corps classique sans mon gros ventre, j'adorerais porter ce genre de short, mais il faudra que je les fasse en taille 36. Mais je pense peut-être m'en faire en avance pour le postpartum, parce que, ou même celui-ci, je pense le porter à la maternité aussi, en mode... Je mets ça, ça va pas me serrer le ventre, ça va être confortable, s'il fait chaud ça va être parfait, et puis c'est rigolo quoi. C'est fun, c'est rigolo, ça apporte de la couleur, de la joie. Donc voilà, je suis trop contente de ce short. J'ai envie de m'en faire un autre. Et cette fois-ci, celui-ci en gros, il me va à peu près jusqu'au nombril. Et du coup, je trouve que j'aimerais bien en avoir un qui fasse un peu comme... Là, vous voyez, la jupe que je porte actuellement, elle me monte vraiment sous la poitrine. Et je trouve que c'est beaucoup plus flatteur sur un corps de femme enceinte que ça monte ici. Parce que ça vient un peu recentrer la silhouette. Alors que quand ça tombe ici, si vous mettez un t-shirt, je trouve que ça fait un peu plus droit. Bon après, si vous vous en fichez de montrer votre ventre, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez montrer le ventre. Ou alors vous pouvez le porter en taille basse aussi, mais moi je voulais vraiment quelque chose en taille haute. Alors j'ai plusieurs options de tissu, il faut voir si ça passe parce que je sais pas si j'ai assez. J'ai celui-ci qui est sympa, pareil un tissu qui traîne dans mon stage depuis très longtemps. Et écoutez, si je peux l'utiliser pour faire un short, ça peut être sympa. Et après j'en ai 2 autres qui sont vraiment jolis. Celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un souvenir. Donc je sais pas si je me fais un short femme enceinte à l'intérieur ou un short plus pour la vie de tous les jours parce que je ne serai pas enceinte toute ma vie. Donc ce genre de short, une fois que moi je suis plus enceinte, mon copain il a déjà dit je le récupère. Donc il faut pas que je fasse des choses trop féminines. Quoique lui je pense qu'il s'en ficherait en vrai. Mais en plus celui-ci il a une valeur un peu sentimentale. Et celui-ci aussi a une valeur sentimentale parce qu'on me l'a offert. Mais en fait je l'aime tellement ce bleu là comme ça. Et il a l'air tellement frais
que je me tâte à faire dans celui-là aussi. Donc voilà mes 3 options de shorts. Et je pense que l'option que je vais vraiment faire, c'est dans ce tissu-là. Donc ce tissu-là, c'est un draus. Non, une housse de couette. C'est une housse de couette beige que j'avais décolorée, recolorée, j'en sais rien. Qui a des taches sur le tissu à des endroits. Et du coup, bah, sur le lit, c'est pas très beau parce que vu que le tissu est tout à plat, on voit toutes les taches. Mais je pense que dedans, je peux m'arranger pour découper aux endroits où il n'y a pas de taches. De quoi me faire un short. Et avec ce qui restera, je ferai des caleçons à mon chéri. Donc je pense que cet après-midi ou demain, si j'ai le temps, je me ferai dans ce tissu-là un short plus taille haute. Donc ça va être la première fois de ma vie que je vais modifier un patron de couture. Donc on verra ce qu'il en est. Mais je pense que ça devrait le faire. Parce que c'est pas un patron très difficile à comprendre. Voilà pour tout ce qui est couture et tout ce qui est objet terminé. On va passer maintenant à mes avancées tricot et mes avancées canevas. Donc là-dedans, je range mon canevas. Donc vous m'avez vu le déballer. Et j'ai commencé à le faire. Donc j'ai commencé à faire la petite partie, le petit, comment ils appellent ça, le flash. Donc j'ai commencé à faire le flash du canevas. Donc c'est un... Mince, comment on a un gâteau? Non. C'est un nom spécial. Oh, mon copain, il me taperait sur les doigts s'il savait que je ne savais plus comment on dit ça. Bref, c'est de la nourriture à base de riz japonaise. Et du coup, j'ai fait la petite grenouille. Et là, je suis en train de faire la feuille d'algues. Et après, je ferai le riz et le rose. Alors, pour le moment, je suis très débutante. Donc, franchement, j'aime bien le faire. Mais je me dis déjà comment je galère sur ça. Qu'est-ce que ça va être sur le grand? Donc, je vous le remontre en entier. Le grand, il est vraiment... Ma toile, elle est vraiment grande, quoi. Franchement, j'ai trop peur. J'ai trop peur de la commencer. Mais je pense que je ferai en premier les parties carrées. Et après, une fois que j'aurai bien saisi comment faire un peu les arrondis, je partirai sur les parties arrondies. Mais ça, c'est un projet au long cours. Hein. Un petit projet un peu qui change quand j'en ai un peu marre de tricoter ou quoi. Et pour faire du coup ce petit flash, j'ai pas voulu utiliser les échevettes qui sont fournies avec le kit parce que apparemment on peut manquer de coton si on ne fait pas le point exactement comme ils le disent. Et moi à la maison j'avais plein d'échevettes comme ça qui ne servent à rien et je me suis dit je vais peut-être plus les utiliser elles pour m'entraîner et après sur le vrai je mettrai celle-ci. Par contre entre les deux il y a quand même une différence. Hein. Celles-ci elles m'ont l'air vachement plus épaisses que celle-là. Donc celle-là, je sais pas si vous verrez. Mais la foncée c'est celle qui vient dans le patron, enfin dans le kit pardon, et les vertes c'est celle que moi j'ai. Et je trouve que le fil est plus épais donc ça rendra beaucoup mieux avec les DMC. De toute façon ça c'est quoi comme marque? Je sais pas. Ça à tous les coups c'est quelque chose que j'ai dû acheter soit dans un bazar chinois en Espagne, soit à Action. Mais ma foi ça fait très bien le taf. J'ai des couleurs hyper fun et tout donc je m'amuse bien. Et la semaine prochaine avec ma grand-mère on va passer pas mal de temps ensemble. Je pense que je vais voir si elle n'a pas des petites choses à m'apprendre au sujet du canevas. Des petites techniques parce qu'elle en a fait vraiment beaucoup. Et c'est une pro quoi. Donc j'essaierai de lui soutirer des petites informations et du savoir. On continue avec vraiment le tricot. Et regardez où j'en suis. Là,
key sweater men que je fais pour mon chéri à une manche. Alors j'ai fait le nombre de répétitions du motif qui est indiqué dans le patron de petite knit, donc c'est-à-dire 7. Sauf que en essayant le pull sur mon chéri, on s'est rendu compte que là c'était limite et qu'il fallait vraiment faire directement les côtes. Donc je ferai pas le nombre de répétitions, le même nombre de répétitions ici et sur les côtes. Là je vais partir directement sur les côtes. J'utilise de la Mota, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, donc le key sweater de petite knit, je vais je pense le prendre là pour la semaine prochaine où je suis en vacances avec ma grand-mère et je ferai l'autre manche. J'ai fait les diminutions qu'elle préconise, à peu près dans le rythme qu'elle dit, et ma foi c'est pas mal. Là il faut que je vois si pour le poignet elle fait des diminutions, et si elle en fait pas, moi je vais en faire parce que je trouve que c'est un petit peu large pour le poignet de mon chéri. Et je veux pas non plus que, vu que la manche déjà elle va être un peu large, je veux pas qu'elle baille non plus. Je voudrais qu'elle se tienne un peu au niveau de son poignet. Voilà, en tout cas il a essayé, il est trop content. Il a essayé mais ça a été assez difficile. On a profité de... hier soir il a fait orage. La température a baissé, j'ai dit go, on essaye maintenant. Et on voit, et on a bien fait parce que j'allais continuer à tricoter, ça allait être trop long et j'aurais dû détricoter, là ça aurait été la catastrophe. Donc il me reste plus qu'à faire la manche gauche et ça sera un projet terminé. Trop bien. En vrai ça va quand même assez vite. Hein. Je le tricote en aiguille 4,5 et ça avance bien. Donc voilà pour le key sweater. Autre projet qui a aussi pas mal avancé, c'est aussi du petite knit. En ce moment je suis à fond petite knit. C'est ma Cumulus Blues en version Horse Yarn que j'adore, 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 j'adore. Donc regardez où j'en suis. J'en suis déjà à la... J'ai séparé le corps des manches il y a peut-être 2 jours. Et clairement c'est un tricot que j'adore prendre. Je pensais que j'allais m'ennuyer sur le blanc. Pour le moment je m'ennuie pas du tout. Justement ça fait frais quoi. J'ai toujours envie de tricoter dessus. Il est frais. Ça me donne envie de... ouais, d'avancer dessus. Donc là c'est une mère de Jersey que je prends aussi pour le week-end avec ma mamie, parce que s'il y a des moments où j'ai besoin de discuter ou quoi et que j'ai besoin de réfléchir, ça sera le projet parfait. Donc là, pour information en termes de quantité de laine, j'utilise cette laine là, donc c'est la Halls Yarn Coast Ivory. Je la double parce que c'est une laine lace qui fait 50 grammes 350 mètres, donc pour à peu près obtenir une fingering je la double. Et j'ai entamé les 2 pelotes, donc ça c'est une pelote pleine, là c'est les 2 que j'ai entamées en même temps, je les ai entamées en même temps du coup, et il y en a une où il y a plus de laine que l'autre, alors que normalement c'est censé être la même chose. Donc voilà, là j'ai séparé le corps des manches et il me reste encore tout ça. J'ai fait quoi, 2-3 cm sous les emmanchures, 2 cm, ouais 2-3. Et il me reste encore tout ça, donc je pense que je vais être large en quantité de laine. Donc vous voyez, c'est une pelote qui doit coûter autour des 5 €. Pour 20 €, vous vous faites un super t-shirt ultra basique. Moi j'ai envie de m'en faire d'autres. Mais j'ai déjà de quoi me faire 2 autres Cumulus Tee. Franchement le Cumulus Tee c'est, je pense, le patron que je vais le plus tricoter de petite knit. Là c'est la 2e version que je fais. Mais j'ai déjà envie de m'en faire un autre. J'ai envie d'en avoir plein. C'est un patron qui se porte hyper facilement, que vous pouvez faire dans plusieurs matières. Là je me disais que le faire en chiné, donc avec un fil, oui, un fil, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être pas mal en chiné? Un fil orange et un fil rouge par exemple, ou rose, mélangés ensemble ça peut être vraiment beau. Ou un fil bleu, un fil violet, ça peut être vraiment sympa. Bref, faire ou alors un petit chiné avec un beige et un écru comme ça. Enfin, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc vous avez vu, il a bien avancé. Et maintenant, on passe au dernier projet qui a vraiment avancé et que j'aime trop, Et j'en suis trop fan. C'est mon West. Regardez.
Bon, c'est pas une énorme avancée, hein, mais pour moi, c'est pas mal. Déjà, je l'ai repris, je suis trop contente. Ouais, je vous montre bien l'endroit. Donc, Mont Ouest, mon festival Choul. J'ai encore oublié le nom du patron. Il veut pas s'imprimer. En même temps, ça fait tellement longtemps que je l'avais abandonné que j'ai un peu oublié toutes les infos qu'il y avait dessus. Donc là, j'en suis au niveau de la 3e répétition où on fait les petites notes là. Et il y a un endroit où il me manquait une maille que j'ai rajouté un peu sauvagement. J'espère que ça va pas faire de problème sur la suite du patron. Mais j'ai quand même gardé ma ligne de vie. Donc je vous conseille de faire ça si vous avez un peu peur de vous lancer dans un châle ou dans un projet où il y a des endroits, il y a des moments où c'est très challengeant. Vous vous mettez votre petite ligne de vie. Voilà, si vous vous trompez, vous n'avez pas tout à défaire, mais vous n'avez à défaire que la partie qui est fausse. Donc voilà où il en est. J'ai pour objectif de le finir avant mon accouchement. On verra si c'est réalisable. En gros là, tout ce que je vous montre là, j'aimerais bien le terminer avant d'avoir accouché. Mais pas de pression. Pour le moment, j'ai pas envie de castonner de nouvelles choses. Donc on va dire que j'ai encore mes chances. Mais on verra ce qu'il en est au mois de juillet, août. Et je vous montre, pour finir, le Novice cardigan version mini que je fais pour ma petite, pour quand elle sera plus grande. Hein. Je pense que je fais la taille. Quoique je fais une petite taille, je crois. Je me rappelle plus de la taille que je fais. Mais lui, il n'a pas du tout avancé. En même temps, là, c'est du double mohair. J'ai pas du tout envie de tricoter du double mohair avec cette canicule. Mais je sais pas si je vous avais montré. Là, je commence à... En gros, c'est un cardigan que je fais que avec des restes. Donc, j'ai utilisé des restes de chez Tricot et Stitch. Il me reste un autre ou pas? Non, il me reste que lui. Donc, il me reste que ça pour finir le cardigan. Et des restes de Kit Silk. Donc il me reste cette pelote là de blanc et j'ai la couleur Maïspan ou je sais plus exactement comment elle s'appelle sur Drops. Bon, j'ai quand même une grosse pelote, donc je suis même pas sûre d'avoir assez de laine pour finir tout le cardigan, mais en tout cas là j'en suis au moment où il faut que je commence à faire des lignes de blanc pour économiser un peu mon fluo. Voilà. Mais trop mignon, trop mignon. Voilà, je pense que je vais le prendre aussi pour le faire avec ma mamie. Et on verra ce qui avance. Et voilà, c'est terminé. Je vous ai tout présenté. Bravo si vous êtes encore là. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder un peu tous les projets que j'avais faits. J'espère que ça vous plaît aussi qu'il y ait des projets bébés qui rentrent un peu dans mes projets en cours ou dans mes objets terminés. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore exactement quand sortira une prochaine vidéo, mais restez par là, il y en aura une, en tout cas c'est sûr. Je vous embrasse fort, portez-vous bien, surtout restez au frais sous cette chaleur et on se dit à très vite. Bye bye!